Du nouveau dans votre rubrique famille. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je vous souhaite une bonne écoute. Jésus-Christ vous aime énormément. Vous aurez un héritier ou une héritière. Derrière de grandes richesses, un certain grand entourage familial ou amical, il y en a qui sont tristes parce qu'ils ne savent pas à qui léguer tous ces biens après leur mort. Non pas qu'il n'y ait personne à qui ils pourraient les donner, mais ces personnes, comme beaucoup, aspirent aussi à avoir au moins un fils ou une fille à qui elles pourront transmettre tout ce qu'elles ont appris, à qui elles pourront léguer tout ce qu'elles auraient amassé comme richesse. C'est, autrement dit, le besoin d'un successeur qui soit cher de notre chair. C'était le désir d'Abraham. Cet homme était âgé et très riche, mais au fond de lui, il était triste de n'avoir pas de fils qui soit né de lui. À sa place, on peut se dire, à quoi cela me sert-il d'être aussi riche si je n'ai même pas d'enfant à qui léguer toute cette richesse? Qui prendra le flambeau après moi? Qui s'occupera de cette grande famille après moi? Ne puis-je pas aussi avoir de successeur? Quelqu'un à qui je pourrais enseigner mes bonnes valeurs? Et pour ceux qui connaissent précisément Jésus-Christ, ils ont envie d'avoir des enfants à qui transmettre leurs valeurs chrétiennes. Les biens matériels ne comblent pas ce vide. Et si vous êtes dans cette situation, vous vous rendez sûrement compte que l'argent n'achète pas tout. Cependant, sachez que Dieu ressent votre douleur. Et s'il a pu répondre à ce besoin pour Abraham et Sarah, déjà fort âgés, il peut le faire aussi pour vous. Quel que soit votre âge, Dieu est suffisamment puissant pour faire un miracle dans votre vie. Là où vous pensiez que c'en est terminé pour vous, là où vous faisiez peut-être déjà des plans pour passer le flambeau à une tierce personne, Dieu est capable de vous surprendre et même de rattraper les années écoulées en vous donnant des jumeaux ou des triplés en un coup. Rien ne lui est impossible. Abraham avait tellement désespéré au point qu'il prévoyait faire d'Éliézer, un de ses serviteurs, qui n'était pas son fils, son successeur. Nous lisons Genèse 3, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Peut-être en ce moment pensez-vous établir une personne qui ne soit pas en tant que telle votre fils ou votre fille, qui ne soit pas votre descendance, uniquement parce que vous vous êtes découragé d'attendre, uniquement parce que vous avez cessé de croire que vous pouvez enfanter. Ne prenez pas de décision dans le désespoir. Dieu peut encore agir
et il veut vous rendre heureux. Il y va de sa propre gloire d'ailleurs, car la naissance d'Isaac, deux parents aussi âgés qu'Abraham et Sarah, 100 et 90 ans respectivement, avait démontré aux yeux de tous à quel point il est un Dieu vivant. Ce miracle avait forcément influencé Isaac, qui plus tard avait aussi prié pour sa femme Rebecca, alors stérile. Elle fut bénie en concevant des jumeaux. Genèse 25, versets 19 à 25, vous lirez. Chers amis, ne désespérez pas. Ne faites pas des calculs humains parce que vous avez l'impression, comme Abraham l'avait eu, que Dieu ne vous a pas donné de postérité. Il peut le faire car il est foncièrement bon. Demandez-lui et il vous donnera un héritier ou une héritière à qui vous inculquerez ses valeurs et la crainte de son saint nom, afin que lui aussi ou elle aussi le fasse à ses enfants, car finalement, c'est Jésus-Christ la véritable richesse à transmettre à nos enfants. Par sa grâce, vous verrez vos enfants, et même vos petits-enfants, ainsi que leurs enfants. Psaume 132, versets 11 à 12, nous lisons. L'Éternel a fait ce serment véridique à David, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis. Je mettrai sur ton trône un de tes enfants. Si tes fils respectent mon alliance et les instructions que je leur donne, leurs fils aussi seront assis pour toujours sur ton trône. Psaume 128, versets 4 à 6, nous lisons. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Jésus vous aime. Vous êtes bénis. Nous prions. Père Céleste, je te remercie de tenir compte de mon désir d'avoir une descendance à qui je pourrais transmettre tout ce que tu m'apprends. Je me dispose sur ce point à me laisser enseigner par toi, tout en croyant que ce que tu as fait pour Abraham et Sarah, pour Isaac et Rebecca, tu le feras aussi pour moi. Glorifie ton nom dans ma vie, que tu ne laisseras pas sans héritier ou héritière. Je le crois, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par Estelle Djenge. Que Dieu vous bénisse.